C'est l'heure de Carlier Libre avec Guy Carlier. Oui. Bonjour mon cher Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurence, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous voulez nous parler ce matin des franchises qui manqueraient de franchise. Oui, ça ce week-end, je me suis arrêté sur une aire d'autoroute dans une cafétéria qui s'appelle Cœur de Blé. Cœur de Blé, ça évoque une boulangerie provençale à l'ancienne, avec un boulanger qui ressemble à Rému, qui s'est levé à 3h du matin pour pétrir la pâte à chaque fois qu'il ouvre la porte du four pour y glisser une grille remplie de baguettes tradition. La chaleur infernale fait couler des rigoles de sueur sur les traces de farine clownesque qui griment son visage. Et non, Cœur de Blé, c'est pas Rému dans La femme du boulanger. Cœur de Blé, c'est une franchise qui utilise les mots rassurants de la tradition et du bonheur pour les mettre au service de la World Company. Le siège social de Cœur de Blé, il n'est pas à Draguignan, mais dans une tour de Singapour où des types en Versace ont écouté un consultant en marketing leur expliquer qu'après une étude de marché, Cœur de Blé s'imposait comme la meilleure enseigne pour leur chaîne de cafétéria d'autoroute, car ça évoque le terroir, l'authenticité des produits, le bon vieux temps, la tradition, bref, tout ce qui fait vibrer ces cons de français. Dans Cœur de Blé, il n'y a pas de cœur, et le blé, c'est celui que se font les hommes en Versace à Singapour. Il n'y a pas non plus de petits boulangers à l'ancienne, avec sur le visage des rivières de sueur et irriguant des déserts de farine. Il y a des Sri Lankais qui portent des charlottes, des masques hygiéniques qui fabriquent des kilomètres de pâte à pain dans les usines gigantesques de zones industrielles à la périphérie de Hambourg ou de Bucarest. Ces hommes en Versace à Singapour cherchent des noms qui nous émeuvent, qui nous rattachent à notre passé, à notre premier baiser, à nos enfants. Ils sont très forts, ils en ont trouvé des bien efficaces, comme par exemple la Micaline. On la voit, la boulangère à la peau laiteuse. On aperçoit les seins lourds quand elle se penche pour pétrir la pâte. Ben non, il n'y a pas de boulangère au sein lourd. Il y a un Anglais obèse dans une usine aseptisée de la zone industrielle de Birmingham. Remarque, lui aussi, il a de gros seins laiteuses aussi gros que la boulangère, mais il les cache sous une blouse blanche couvrant son maillot de West Ham, d'où son ventre déborde. Il y a aussi Esprit Sushi. Alors là, on te fait croire que tu entres dans le monde du zen, des samouraïs, de l'ikebana, du tir à l'arc dans un jardin japonais d'aristocratie nippone. Enfin, l'aristocratie nippone d'Esprit Sushi, c'est les bas morceaux et les arêtes renvoyées par les pêcheries industrielles, passées à la broyeuse par des Philippins dont la famille vit dans une cabane humide de la banlieue de Manille, climatisée par un vieux ventilo dont le bruit infernal rivalise avec la télé à fond et l'incessant vacarme de la pluie de mousson qui résonne sur le toit en fibrociment. Ils se disent, quoi de plus commun qu'un sandwich ? Ça sent le prolo, les lecteurs de Poutou, alors on va inventer Classe Croûte. Mais les pires, ce sont quand même les franchises de pompes funèbres. Quand ma mère nous a quittés, je suis allé chez Lost Funéraire. Je vous jure que ça existe. Lost Funéraire, c'est les pompes funèbres low cost. Leur slogan, c'est les obsèques sans tabou. Alors vous êtes reçu par un type qui ressemble à Laurent Romeshko, qui redouble d'obséquiosité et de compassion, ce qui est d'autant plus insupportable que tu sais bien qu'il en a rien à foutre de ta maman. Il parle tout doucement, commentant son catalogue de cercueils aux pages plastifiées qu'il tient sur son bureau à l'envers pour qu'on puisse voir les photos en commentant chaque modèle. Alors, pour votre maman, je vous propose de partir sur du haut de gamme chic, mais sans ostentation, et je vous propose de partir sur du Richelieu. Partir sur du Richelieu. Ce verbe partir, stupidement mis à la mode par tous les chefs des émissions de cuisine à la télé. Je pars sur une béarnaise. Le type parle du cercueil de ma mère comme d'une sauce gribiche, mais le pire arrive ensuite. Ou alors, si vous voulez du haut de gamme, vous pouvez carrément taper dans le Rambouillet. Taper dans le Rambouillet. J'ai failli éclater de rire, et pourtant il n'y a pas de quoi rire. Cet homme parle d'une vie qui s'achève en disant on peut taper dans le Rambouillet. Alors maman, même si je t'ai jamais appelé maman, à cet instant j'ai imaginé ton rire. Ça aura été notre seule connivence. Merci Guy. Bravo. Bravo. Guy Carlier à retrouver évidemment en podcast, bien sûr, sur les réseaux sociaux aussi, et que l'on retrouvera avec plaisir lundi matin, puisque vous savez c'est du lundi au jeudi.